Salut les amoureux du ballon rond, j'espère que vous avez la forme ce matin. On commence cette revue de presse avec le Paris Saint-Germain qui est bien arrivé aux États-Unis pour la Coupe du Monde des clubs. Après avoir conquis l'Europe, le champion d'Europe en titre tentera de conquérir l'Amérique. Comme le placard de l'équipe ce jeudi matin, c'est en vedette américaine que les hommes de Luis Enrique débarquent. La cote de popularité de l'Espagnol est à son maximum. Selon un sondage Ipsos réalisé pour le quotidien français, Luis Enrique incarne le succès du PSG en Ligue des Champions aux yeux de ces derniers. Il devance de loin Ousmane Dembélé qui arrive deuxième, juste devant Désiré Doué. Le premier match de la Coupe du Monde des clubs sera face à l'Atlético de Madrid ce dimanche dans un climat de tension. La ville de Los Angeles vit au rythme des urgences comme l'écrit Le Parisien dans ses pages intérieures. Les protestataires parfois violents dénoncent la politique migratoire de Donald Trump aux forces de l'ordre en tenue anti-émeute. Comme le signal Marca sur sa une, l'Atlético est hébergé en pleine zone de couvre-feu, une atmosphère étrange mais au moins les joueurs ne seront pas distraits par ce qu'offre la ville de LA. L'équipe de son côté note la difficulté de la FIFA à vendre ses billets pour la compétition et le manque d'engouement. Cette nouvelle Coupe du Monde des clubs qui démarrera samedi avec un match entre Al Ahly et l'Inter Miami inquiète grandement. Côté mercato, le PSG voit le Bayern Munich foncer sur une autre piste. Comme on vous l'a relayé, Vincent Kompany a fait de Bradley Barcola sa priorité pour l'attaque. Son profil est apprécié par le coach bavarois, sauf que le PSG n'est pas enclin à se séparer de son jeune talent. Selon The Sun, Liverpool est aussi rentré dans la danse pour le français. La perspective d'avoir un trio Wirtz, Salah, Barcola fait rêver les fans. Liverpool veut tester le PSG sur ce dossier. Les Reds seront à l'écoute d'offres pour Darwin Nunez, Diogo Jota et Luis Diaz afin de dégager des liquidités. On rappelle que Barcola est évalué à pas moins de 100 millions d'euros. Résultat, Sport explique que le géant munichois a coché le nom de Nico Williams en plan B. Le Bayern Munich semble avoir le champ libre sur ce dossier puisque le Barça n'est plus intéressé par les services de l'Espagnol. Du moins, les priorités à ce poste se nomment Luis Diaz ou encore Marcus Rashford. Enfin, Adrien Rabiot a tranché pour son avenir. Annoncé dans le viseur de l'AC Milan et d'autres clubs italiens, le Français a pris la décision de poursuivre l'aventure à l'OM selon nos informations. Son désir est de rester à Marseille pour disputer la Ligue des Champions, une excellente nouvelle pour Roberto De Zerbi et les supporters marseillais. Direction l'Angleterre avec Jude Bellingham qui se retrouve au cœur d'un scandale assez étonnant. La presse anglaise, à l'instar du Daily Mirror, relaye en cœur l'information. Le sélectionneur de l'Angleterre Thomas Tuchel a notamment admis que sa mère avait été révulsée par les frasques de Jude Bellingham sur le terrain. La réputation de joueur fougueux de Jude Bellingham auprès des arbitres inquiète cette dernière. Elle nourrit clairement des doutes sur le milieu de terrain anglais et plus particulièrement sur les deux facettes de sa personnalité. Les frasques de Jude énervent ma mère, placarde le Daily Star. Répulsif, lâche le Daily Mail. Dans l'œil du cyclone après la défaite face au Sénégal, Tuchel a également affirmé que la star du Real Madrid pouvait être une présence intimidante pour ses coéquipiers. Une sortie assez étonnante qui risque de mettre le sélectionneur des Three Lions dans l'embarras face à la star de l'équipe. Dans le reste de l'actu outre-Manche, le Manchester Evening News fait le point sur le mercato de Manchester United. La priorité est toujours l'arrivée d'un buteur après l'échec dans le dossier Liam Delap. Les noms de Gyökeres et d'Osimhen sont toujours cités. Les Red Devils pourraient avoir une carte à jouer pour le Nigérian puisque Garnacho plaît à Antonio Conte. Le tabloïd anglais parle de deal gagnant-gagnant entre les deux équipes. On rappelle qu'Osimhen est actuellement prêté à Galatasaray. Le club stambouliote est actuellement en folie avec l'arrivée de Leroy Sané comme le placard de Photomatch. L'Allemand a atterri hier soir à Istanbul dans une ambiance de feu. Il va signer libre en provenance du Bayern Munich. En Italie, l'arrivée de Kevin De Bruyne est quasi bouclée. Le Belge va aussi arriver libre en provenance de Manchester City. Le Corriere dello Sport parle d'un coup de génie de la part de Naples. Il signera un contrat de 2 ans avec une année en option. La présentation de la 8e merveille du monde comme le qualifie le quotidien italien dans ses pages intérieures est prévue en juillet. Du côté de la Juventus, Igor Tudor va bien rester dans le Piémont. Conforté pour la Coupe du Monde des clubs, le coach turinois négocie actuellement une prolongation jusqu'en 2027. La direction est désormais convaincue d'avoir l'entraîneur du futur parmi eux, après avoir fait quelques recherches en fin de championnat. Du côté de l'AC Milan, tout est à reconstruire en défense. La Gazzetta dello Sport explique qu'Allegri veut réaliser un coup double du côté d'Arsenal. Zinchenko a notamment été choisi comme héritier de Théo Hernandez et Kivior à la place de Thio. Enfin, Totosport indique que Gennaro Gattuso va être fixé sur son sort aujourd'hui. Favori pour prendre les rênes de la sélection italienne, l'ancien coach de Milan, de Naples ou encore de l'OM va possiblement signer un contrat jusqu'en 2026 avec une option pour l'Euro 2028. Filons en Espagne pour parler du mercato des Blaugrana comme le placard de Mundo Deportivo dans son édition du jour. La première recrue estivale est proche, il devrait s'agir de Joan Garcia, le portier de l'Espagnol Barcelone qui va signer pour 6 ans en Catalogne. Un dossier jugé prioritaire par la direction catalane au même titre que Luis Diaz. Mais vous le savez, l'arrivée du Colombien est complexe en raison du prix demandé par Liverpool. Résultat, le Barça étudierait la piste menant à l'expérimenté Ivan Perisic qui évolue au PSV. Selon nos infos, le vice-champion du monde croate a déjà parlé à Flick et serait séduit par l'opportunité de rejoindre les Blaugrana. Perisic est motivé par l'idée de continuer à évoluer au plus haut niveau pour se préparer à la Coupe du Monde 2026 et son salaire modéré facilite un éventuel accord. Cependant, aucune offre officielle n'a été formulée pour le moment.
L'autre priorité du Barça est de renforcer ses couloirs comme l'explique Sport. Pour gonfler son enveloppe, le Barça est à l'écoute des offres pour Gérard Martin, qui pourrait rapporter près de 20 millions d'euros s'il décide de partir cet été. Caio Henrique de l'AS Monaco et Grimaldo du Bayer Leverkusen sont les pistes les plus populaires auprès de la direction sportive catalane. Allez, on va terminer ce tour de la presse sportive avec le Real Madrid qui s'accroche à Kylian Mbappé comme le placarde à ce jeudi matin. L'attaquant français Pichichi et vainqueur du soulier d'or arrive en pleine forme à la Coupe du Monde des clubs, objectif déclaré du Real Madrid. Il a terminé la saison en boulet de canon en marquant 12 buts et délivrant 2 passes décisives lors de ses 8 derniers matchs de la saison. Xabi Alonso espère pouvoir compter sur un Kicks en grande forme pour remporter son premier trophée en tant qu'entraîneur du Real. L'Espagnol pourra aussi compter sur un Rodrigo heureux, écrit le journal espagnol. Annoncé partant comme souvent lors des derniers mercatos, le Brésilien a décidé de rester en attendant de voir ce qui se passera pour lui. Et les premiers jours sous les ordres de Xabi Alonso se passent extrêmement bien. La fin de saison, cette semaine de repos passée dans son pays natal où il a pu relâcher la pression, lui a fait le plus grand bien. Pour l'instant, le feeling avec Xabi Alonso est bon. Rodrigo nourrit de grands espoirs, cependant, il devra faire attention avec l'arrivée de Franco Mastantuono. La pépite argentine a signé son contrat hier. S'il va disputer la Coupe du Monde des clubs avec River Plate, le crack est attendu dès le 15 août à Madrid. Xabi Alonso l'attend avec impatience et selon certaines rumeurs, Franco Mastantuono sera attendu comme titulaire à droite. Rodrigo est prévenu. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin. Merci pour